il y a dans cette salle 15% des gens qui sont des petits transporteurs de sérotonine, qui est une substance, un neuromédiateur, qui passe d'un neurone à l'autre. Si on sécrète beaucoup de sérotonine, on est paisible, on est tranquille. Et si on sécrète peu de sérotonine, on a des émotions, pour un rien, on sursaute. 15% des gens dans cette salle sont des petits transporteurs de sérotonine. C'est-à-dire que si vous leur parlez gentiment, ils pleurent. Si vous les grondez, ils pleurent. Vous leur offrez un bouquet de fleurs, ils pleurent. Vous les invitez au restaurant, ils pleurent. C'est merveilleux. Et c'est merveilleux parce qu'ils sont hypersensibles à tout du monde. Et pour eux, tout est un événement, c'est pas une maladie. C'est merveilleux parce qu'ils sont le contraire d'indifférents. Tout les touche, tout leur plaît, tout les amuse, parfois tout les blesse. Mais si ces gens-là vivent dans un milieu stable, toute leur vie, ils vont être émus par la poésie, par le théâtre, par l'opéra. C'est une merveilleuse maladie. Mais ces gens-là, si on les met dans un milieu difficile, de guerre, de précarité sociale, le même déterminant génétique, qui était un facteur d'émotion et de sensibilité dans un contexte en paix, le même déterminant génétique devient un facteur de vulnérabilité dans un contexte où il vaut mieux être dur au mal et bagarreur. Donc, il n'y a pas de programme génétique. Cette notion est un non-sens total, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de déterminants génétiques. Il y a des déterminants génétiques. Notre sexe est génétiquement déterminé. La couleur de notre peau est génétiquement déterminée. 7000 maladies sont génétiquement déterminées. Et quand j'ai dit ça, j'ai dit quoi de la condition humaine? Presque rien. Je n'ai pas parlé de l'épigenèse, c'est-à-dire de la manière dont le milieu gouverne notre développement avant même la fécondation.